frères et sœurs en Christ et chers auditeurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Au chapitre de l'Église, la doctrine de l'Église, nous sommes, ou bien les enseignements sur l'Église, nous sommes arrivés aux bonnes œuvres. Éphésiens 2, verset 10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. » Et nous poursuivons, nous avons parlé, nous avons défini les bonnes œuvres comme étant des actions ou des biens, le bien que nous faisons pour Dieu, l'œuvre de Dieu, l'Église, les saints et tous les hommes, sans rien attendre en retour. Et nous savons que c'est très important et les bonnes œuvres proviennent de notre nouvelle nature. Nous sommes sauvés par la foi et nous accomplissons les bonnes œuvres par la foi. Ceux qui, les non-chrétiens, et je peux dire tout homme inconverti qui fait le bien, ce n'est pas considéré comme une bonne œuvre parce que cette personne n'a pas la nature divine, n'est pas née de nouveau, n'est pas sauvée. Mais puisque tout ce que nous faisons sur la terre compte pour l'éternité, Dieu récompense tout ce que l'homme fait. Pour les chrétiens qui accomplissent les bonnes œuvres, ils ont une récompense terrestre, des avantages terrestres, aussi bien que des bénédictions ou bien des récompenses éternelles. Et leur récompense éternelle, dans le ciel, il y aura différents niveaux ou différents degrés de récompense. Pour les non-chrétiens, non-convertis qui font le bien, il y a différents niveaux ou différents degrés dans la sévérité de leur punition en enfer. Il faut te dire qu'ils n'iront pas au ciel à cause parce qu'ils ont accompli des bonnes œuvres, des œuvres de bonté, de quoi que ce soit. Mais, en fait, puisqu'ils n'ont pas la foi en Jésus-Christ, ils ne peuvent pas avoir accès au ciel. Mais leurs bonnes œuvres, le bien qu'ils ont fait sur la terre compte dans la sévérité, dans la punition, en enfer. Donc les méchants auront une sévérité, une très grande sévérité dans la condamnation, dans la punition, dans l'enfer. Ceux qui font le bien, non chrétiens, n'ont pas la foi en Jésus-Christ et ils seront jugés ou bien punis moins sévèrement que les autres. Donc tout compte fait, tout ce que nous faisons sur la terre compte pour l'éternité, c'est-à-dire notre vie future. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des bonnes œuvres que Dieu nous a demandé, que Dieu a préparées pour que nous les accomplissions. Donc, je vais parler de quelques bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous, pour les chrétiens, pour qu'ils accomplissent. Tout d'abord, lire sa parole. Dieu a donné sa parole pour nous former à une vie juste et aussi pour nous préparer pour faire ce qui est bien, c'est-à-dire accomplir les bonnes œuvres. Donc c'est très important de lire chaque jour la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 16, « Tout
toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, l'Écriture nous permet de comprendre, de connaître ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire, ce que nous devons croire et ce que nous ne devons pas croire. Donc là, quand déjà tu lis quotidiennement la parole de Dieu, tu te prépares à accomplir les bonnes œuvres. Donc ça aussi, c'est récompensé par le Seigneur. Il y a aussi la méditation de la parole de Dieu. Méditer, c'est réfléchir sur ce que Dieu a dit. Pour agir fidèlement devant Dieu et réussir dans tout ce que tu feras. Dans Job 1, verset 8, il en a parlé. Donc, Dieu est content. C'est une bonne œuvre de réussir dans la voie de Dieu. Et Dieu est content parce que Dieu veut que tous ses enfants réussissent. Donc, c'est une œuvre que nous faisons en faveur de Dieu. Et aussi, tous les chrétiens ont la responsabilité envers Dieu d'examiner, d'étudier les Écritures pour savoir que tout ce qu'on leur dit est vrai. Les chrétiens de Béret, dans Actes 17, verset 11, l'ont fait. Aujourd'hui, les gens courent à tout vent de doctrine. Quand il y a une nouveauté, un pasteur, un prophète, ou bien, et tout le monde court là, sans examiner quelque chose. Ce n'est pas bien. Il faut méditer la parole. Nous avons ce devoir. Donc, c'est une bonne œuvre. Sinon, tu vas aller à la dérive. La prière. Toute prière adressée à Dieu pour le salut des âmes fait partie des bonnes œuvres. Dans 1 Timothée 2, 1 à 4, l'apôtre Paul parle des prières que nous devons faire, ça veut dire des intercessions en faveur de tout le monde, de tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc quand tu pries pour les autres, tu es en train d'accomplir des bonnes œuvres. Surtout quand tu le fais pour le salut. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous conseille de prier sans cesse pour le salut des hommes. Alors une autre bonne œuvre, c'est avoir l'habitude d'aller à l'église à tous les cultes d'adoration. Aller à l'église tous les dimanches est un acte d'adoration envers Dieu. Dieu désire ardemment l'adoration de la part de sa créature. Dans Matthieu 4, verset 10, le Seigneur Jésus-Christ a dit à Satan, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Donc adorer Dieu est un devoir de toute la création. Cela montre que Dieu est au-dessus des anges, au-dessus des hommes. Il est l'être suprême. L'adoration est importante aux yeux de Dieu parce que lui-même, il en a besoin et il cherche de vrais adorateurs. Dans Jean 4, verset 23, il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, c'est une bonne œuvre que nous faisons en faveur de notre Seigneur, pour notre Seigneur. Nous voyons aussi que les mages d'Orient, quand ils ont eu le signal par une étoile que le Messie est né, le roi des rois est né, ils ont parcouru des kilomètres et des kilomètres pour venir adorer le Seigneur et lui faire des présents, de l'encens, la myrrhe et de l'or. Quand Noé aussi a été délivré
du déluge, il a bâti un autel et il a commencé à adorer le Seigneur. La Bible dit que l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Alléluia. Et l'aveugle né aussi, quand le Seigneur l'a rencontré et lui a posé la question, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, il ne connaît pas le Fils de Dieu. Mais le Seigneur dit, tu l'as vu, c'est celui-là qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna pour l'adorer. Donc, après une grande délivrance, un grand bienfait de Dieu pour nous, nous devons l'adorer. C'est un devoir de l'adorer, même s'il n'a rien fait pour toi. Mais aussi, lorsqu'il aura toujours bien fait pour toi. Nous devons toujours adorer Dieu parce qu'il est notre bienfaiteur. Dieu de bonté et de miséricorde. Et il aide tout le monde. Aussi, donner correctement sa dîme est un acte de bonne œuvre. Donner correctement, donner sa dîme, c'est reconnaître que Jésus, Christ, est notre souverain sacrificateur. Abraham a donné la dîme de tous ses biens à Melchisédek, qui est souverain sacrificateur, et Melchisédek l'a béni. Donc si nous reconnaissons que Jésus est notre souverain sacrificateur et qu'il a livré sa vie pour notre salut, alors nous devons lui donner les dîmes. Le don des dîmes aussi montre que nous participons à l'alliance établie par Jésus-Christ en son sang. Nous sommes dans cette nouvelle alliance établie par Jésus-Christ en son sang. Nous le reconnaissons comme souverain sacrificateur et nous reconnaissons ce qu'il a fait pour nous. Et nous sommes dans cette nouvelle alliance. Alors nous devons lui donner la dîme. Et puis également celui qui donne la dîme montre que Jésus est à la première place de sa vie financière et matérielle. Dans Matthieu 22, verset 37, le Seigneur lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Donc, donner sa dîme est une bonne œuvre. Une autre bonne œuvre, c'est l'évangélisation. Évangéliser. C'est montrer notre amour et notre obéissance au Seigneur qui nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous l'aimons et nous lui obéissons. Nous obéissons à ce devoir d'aller faire des nations des disciples. Il a versé son sang pour le salut de tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, nous devons quand même travailler pour amener le maximum d'hommes dans le royaume de Dieu. Cela montre aussi notre amour pour le prochain. Voilà pourquoi c'est encore une très bonne œuvre. Parce que en communiquant la parole de Dieu aux autres et qu'ils acceptent l'œuvre de Jésus-Christ dans leur vie, pour leur salut, alors ils passent des ténèbres à la lumière du royaume de Satan au royaume de Jésus. Ils sont sauvés. Mais moi je pense que le plus grand don, la plus grande richesse qu'on peut donner à notre prochain, c'est de l'amener au salut. Donc,
c'est très important, l'évangélisation. Voilà pourquoi nous devons engager notre temps, notre argent et nos talents à faire ce grand travail pour le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il est honoré. Donc, je vous ai montré que étudier, lire la parole quotidiennement, la parole de Dieu, lire la parole de Dieu chaque jour, méditer la parole de Dieu, prier le Seigneur pour le salut des hommes et avoir l'habitude d'aller tous les dimanches à l'église, donner sa dîme correctement, évangéliser sont des bonnes œuvres parce que nous les avons fait pour Dieu, pour notre prochain. Et nous allons continuer prochainement. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur cela. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre lorsque on va très loin. Donc que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Seigneur éternel, nous te rendons gloire, honneur et adoration. Tu nous as donné une nouvelle nature. Nous sommes sauvés et nous devons être zélés pour accomplir les bonnes œuvres. Et cela concerne chacun de nous. Parce que accomplir les bonnes œuvres démontre où nous allons passer et comment nous allons passer notre éternité. Et tu as des diverses bénédictions dans le ciel pour nous. Bien que tu aies dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place. Seigneur, tu as des diverses bénédictions ou des diverses récompenses, degrés de récompense pour tous tes enfants. Et tu aimerais que tes enfants accomplissent davantage d'œuvres, soient riches en bonnes œuvres. Ainsi, par cette prière et par cet enseignement, nous encourageons, tu encourages tes enfants à faire au moins des bonnes œuvres qui sont, je peux dire, élémentaires et habituelles. Que ton nom soit glorifié. Bénis-les, fortifie leur cœur, afin que chacun trouve essentiel d'accomplir les bonnes œuvres pour ta gloire envers toi, envers l'Église, envers les saints et envers les non-convertis. Merci. Que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous. Amen.